Lucy Mouchita, elle est née au Zimbabwe, mais c'est une femme qui a vraiment vécu dans différents lieux, puisqu'elle a vécu à la fois donc, au Zimbabwe où elle est née, qui était d'ailleurs la Rhodésie du Sud, on appelait ce pays comme ça auparavant. Et puis elle a aussi vécu aux États-Unis, en Australie et puis en France. Aujourd'hui, elle partage sa vie entre l'Australie, Nancy et Paris. Donc c'est quelqu'un qui a fort voyagé et qui, on va le comprendre, l'explique dans ses livres, surtout dans son dernier livre, où elle explique son parcours de femme racisée dans différents lieux et les différentes formes de racisme qu'elle a pu subir au cours de son expérience dans les différents pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment subi différentes formes de racisme qu'elle explique très bien dans ses livres, puisqu'en Rhodésie du Sud, c'était un pays où l'apartheid a été extrêmement violent, presque plus violent si on peut le dire qu'en Afrique du Sud, où c'était des personnes, quelques blancs qui possédaient la majorité des richesses et la majorité des ressources également. Son premier livre, Chinongwa, écrit en 2012, raconte l'histoire d'une petite fille qui a été vendue par sa famille à l'âge très jeune. Et c'est une famille qui était dans une misère tellement grande qu'ils font le choix de vendre leur enfant à un vieux monsieur pour la donner en mariage, simplement dans le but de se nourrir. Et donc c'est aussi raconter la misère de ce pays et de la réalité de cette famille, du quotidien de cette famille. Son deuxième livre, le dernier en date, Expat Blues, explique justement tout ce que je viens de vous expliquer précédemment sur la question du racisme et des différentes façons dont elle l'a vécu. C'est vraiment elle qui raconte son expérience. Le livre commence dans une maternité où elle accouche et on comprend déjà la barrière de la langue puisqu'elle accouche en France et à quel point ça peut créer une barrière entre elle et les aides-soignantes notamment. C'est un racisme ordinaire, c'est parfois un racisme brutal, fort. Quoi qu'il en soit, elle le traite toujours avec une forme d'humour et c'est ce qui fait la richesse et la puissance de son texte. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à la retrouver lors du Au fil des ailes festival du 12 au 22 novembre 2025.